Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler feutre alcool. Si vous êtes comme moi, que vous aimez faire des coloriages tranquilles, détente, sans pression, que vous aimez utiliser un peu tout type de matériel et que vous voulez faire du coloriage chill, n'hésitez pas à regarder la suite. Aujourd'hui je voulais vous parler de la nouvelle gamme de 96 feutres alcool de chez Coloria. Ils ont un blender en plus, donc ça fait 97 feutres à l'intérieur. Ils viennent dans une mallette, ils tiennent pas toute la place, il y aura encore un peu de place ici pour ajouter des feutres au cas où, et ce sont des feutres pointe biseautés. Ils ont rajouté en fait à l'intérieur 28 nouvelles teintes peau et 28 nouvelles teintes pastel en plus de leur gamme actuelle. La première fois que j'ai fait le nuancier, il y a de très jolies teintes pastel à l'intérieur. C'est des feutres qui viennent de façon triangulaire comme ça, vous avez la pointe biseautée là, la pointe fine, et ils viennent comme ça. Donc la première fois que j'ai ouvert le feutre, je me suis dit ok, il n'y a pas de souci. Et là, après, à l'utilisation, je me suis dit, il ferme mais de façon légère. Je préfère vous dire que voilà, si vous avez des problèmes dans les mains, ça peut vous être utile. Sachez qu'il ne faut pas forcer comme un malade pour les ouvrir. La pointe fine, par contre, il faut un chouï un peu plus forcé, mais non, il ferme très bien. Enfin, vous n'allez pas vous arracher une main en les ouvrant. C'est la première chose aussi que j'ai remarqué en faisant le nuancier. Et comme d'habitude, vous avez les teintes ici au bout avec le numéro, et comme ça, vous les retrouvez tranquilles. J'ai donc fait plusieurs coloriages pour tester ces feutres, parce que moi, personnellement, je les utilise dans du papier Amazon, mais aussi dans les livres de Coloria. D'ailleurs, le papier est vraiment top. Les livres de Coloria, c'est le top pour les feutres. On va pas se mentir, c'est le meilleur matériel à utiliser à l'intérieur. Et dans mon petit Mystic Misfit, qui est toujours le petit livre dans lequel je vais faire mes petits tests, j'ai fait ce portrait-là avec des teintes peau et puis les cheveux en gris parce que j'avais envie de gris. J'adore les teintes de gris en plus. Et écoutez, moi je trouve que ça s'est pas mal passé. N'hésitez pas à me dire votre avis au niveau des mélanges et tout, etc. Moi je trouve que je me suis bien débrouillée. On voit un peu sa joue qui est un peu fondue. Alors il faut quand même que je vous dise que par dessus, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis du feutre acrylique après en finition pour enlever un peu le line noir, mais la base, tout le colo est fait, les mélanges aussi au feutre alcool, les papillons aussi. Et puis j'ai commencé un autre coloriage. Et là j'ai vraiment voulu tester aussi, c'est ça dans les colos que je vais vous montrer, c'est, on va appeler ça la méthode patchwork. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre les couleurs les unes à côté des autres, bien sûr en les fondant un petit peu, mais j'ai pas fait de superposition comme j'avais pu faire pour une autre vidéo de feutre alcool. C'est vrai que je découvre encore les techniques, les fondus, comment ça se passe, etc. Et j'aime bien tester comme ça sur des petits colos, donc celui-ci je vais le terminer, vous verrez ça en vlog mardi. Et sinon pour cette vidéo j'ai voulu vous faire un speed coloring dans le troisième livre Petit Monde Merveilleux dans le hobby, et j'ai fait un colo entier de A à Z au feutre alcool Coloria qui coûte 45,99 €. N'oubliez pas qu'à l'intérieur il y a quand même 97 feutres, mais c'est vraiment pas cher. Je vais vous laisser découvrir le speed coloring, ne vous inquiétez pas, il est hyper speed, fast, quick, c'est pas le truc qui va durer 100 ans. Et après je voulais revenir avec ma petite conclusion. Voici la petite boîte avec tous les feutres rangés. J'ai essayé de les ranger par couleur et j'ai suivi les numéros tout simplement. Voici un aperçu du nuancier. Je le trouve plutôt bien équilibré, sauf que pour moi, vous voyez par exemple là au niveau des roses, il y a quand même pas mal de roses. Les rouges se ressemblent un petit peu, mais sinon dans l'ensemble il est bien équilibré. Ça manque aussi peut-être de couleurs un petit peu foncées dans les bleus ou dans les verts. Et je vais colorier dans le Petit Monde Merveilleux numéro 3, le hobby. Et sur chaque section, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des combos de couleurs de 2 ou 3 couleurs. J'ai vraiment essayé de travailler mes effets, de travailler un petit peu ce côté dessiné, colorier dessiné, on va dire ça comme ça. Et le côté aussi, le fait de mettre des couleurs les unes à côté des autres. Alors parfois, je trouvais que le côté foncé ne ressortait pas assez, donc je remettais une couche de ma couleur la plus foncé tout simplement. Mais sinon j'ai essayé de faire ça de façon très simple. Là je voulais vous montrer la différence de couleur entre la bague du feutre et le nuancier. Et là on passe aux champignons. Alors les champignons, j'ai repris le tuto du coloriste Special Effect et je me suis dit je vais refaire la même chose. Écoutez, je trouve que c'est pas dégueu. Oui, on voit mon rouge qui est encore assez net, qui se fond pas totalement dans le orange, mais franchement je pense que pour même des feutres alcool de
de meilleure qualité. Je pense qu'on pourrait pas faire mieux. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, regardez, pour le ciel, moi je trouve que le fondu se fait bien. Il n'y a pas de problème. Et sachez que ça m'a pris des heures et des heures. Et là, je n'ai aucune odeur. Ça, c'est tellement un bonus, mais de fou. Alors, pour mes feuilles, j'utilise 3 couleurs. Du plus foncé au plus clair. Et vous voyez que ma petite couleur la plus claire, je trouve que ça donne un petit peps à la feuille. Même si c'est pas fondu de façon ultra smooth, je trouve que les dégradés se font quand même très bien. Les fleurs, moi j'ai fait ça vraiment de façon tranquille. Je me suis pas pris la tête. J'ai encore pris 3 couleurs différentes et ça le fait de fou. Il faut savoir que j'étais super dubitative au départ de faire tout ce coloriage au feutre biseauté, à la pointe biseautée. Et en fait, tout simplement, il y a pas mal de, d'endroits. J'ai fait avec la pointe toute fine. Vous voyez par exemple pour les fleurs, pour le bec, etc. La pointe toute fine, en fait, elle va super bien. Et le côté biseauté, je me suis grave habituée. On a l'impression, oui c'est la mode. Oui c'est la mode des pointes brush. Oui, mais dans le temps, la pointe biseautée, c'est celle qui va rester nickel. Comme au premier jour. Et écoutez, moi j'ai pris un plaisir de fou à utiliser les 2 mines. Je me suis pas du tout pris la tête. À aucun moment je n'ai dépassé. À aucun moment je n'ai eu de soucis. D'ailleurs, si vous dépassez, petite astuce, vous avez le blender incolore, qui est incolore, et vous venez travailler là où vous avez dépassé, vous mettez un petit coup de blender incolore et on ne voit rien du tout. Bon, pour ce colo, j'ai pas utilisé le blender, je vais être honnête avec vous parce que j'ai pas assez de skill au niveau des feutres alcool. J'ai déjà appris des petites choses, comment faire des petits mélanges, etc. Mais pour moi, c'est pas assez naturel. Pour ma grenouille, j'ai choisi finalement les mêmes teintes que mes feuilles. On va pas se mentir, je me suis retournée vers les mêmes teintes parce que au niveau du nuancier, je ne savais pas comment faire autrement. Écoutez, ça s'est bien passé au final, je me suis pas pris la tête. Et là, voici le colo sans les finitions. Je vais vous montrer aussi tout de suite après, je vais vous montrer avec les finitions, mais sans les finitions, comme ça, c'est pas mal. Voilà mon coloriage terminé avec toutes les finitions et je voulais vous montrer de très près les fondus, les dégradés que j'avais essayé de faire en version 4K. Je pense que ça va le faire. Je vais essayer en tout cas de vous mettre la meilleure qualité. Là, je vous filme avec un meilleur appareil et comme ça, vous ferez aussi votre propre avis au niveau des fondus, notamment pour les feuilles. J'ai utilisé une teinte très foncée, une moyenne et une très très claire parce que c'est vrai que moi j'ai un petit peu des lacunes au niveau de ça. En tout cas, moi personnellement, je me dis qu'au niveau des dégradés, je n'aurais pas su mieux faire, sincèrement. Donc n'hésitez pas, si vous avez un œil un peu plus professionnel au niveau des mélanges, à me dire ça. Là par exemple, mon rouge effectivement ne s'est pas fondu dans mon orange, mais après à un moment donné, c'est vrai que ça reste des feutres et peut-être que je n'avais pas la couleur qu'il fallait entre, peut-être que j'avais une tonalité un peu trop foncée. C'est peut-être aussi moi qui ne sais pas trop choisir mes couleurs et comment les fondre. Par contre, au niveau des plumes, ça j'ai apprécié le faire, et au niveau des feuilles, je trouve quand même que ça s'est bien fondu, même au niveau des fleurs, au niveau du fond aussi également, et au niveau de la souris. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, j'ai un peu plus galéré au niveau de la grenouille, au niveau de l'herbe et au niveau des champignons. Mais en tout cas, j'ai fait avec le nuancier que j'avais et je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Je voulais maintenant vous faire mon petit résumé sur ces feutres, qu'est-ce que j'en ai à dire, etc. Les choses en tout cas qui m'ont marqué, qui sont importantes de partager. Déjà, je vous le rappelle, au niveau de l'ouverture, c'est vrai qu'ils sont plus simples à ouvrir que d'autres feutres à alcool. Autre chose qui m'a marqué en second temps, c'est l'odeur. Il n'y a pour moi absolument pas d'odeur. Je peux même le mettre sous mon nez comme ça. Oui, là, comme ça, je sens un tout petit peu d'alcool. Mais déjà, si vous arrivez à supporter votre alcool 70% dans la salle de bain, ça n'a rien à voir. Ça sent rien. Bon, en tout cas, quand vous coloriez comme ça. Là, vous sentez rien. J'ai fait... Alors, je crois qu'en tournage, j'en ai eu pour 3 heures, mais je crois que j'ai fait 3 heures et demie de coloriage avec ce colo. J'ai rien
senti. Donc si vous êtes hyper fragile sensoriellement, ça, n'hésitez pas à tester et à m'en dire des nouvelles. Troisième chose, les couleurs, j'ai rien à dire. Pour moi, elles sont comme tout plein de feutres alcool, elles sont ce qui est de ce qu'on attend au niveau de la couleur. Elles sont intenses ou alors elles sont pâles, mais ça n'empêche pas, elles sont bien opaques, etc. Au niveau des mélanges, moi je trouve que c'est pas mal, sachant que j'ai une copinote qui avait des pro marqueurs et qui m'a fait des petits tests à côté. Et moi, sincèrement, avec les pro marqueurs à côté, je me suis dit, bah écoutez, je voyais pas trop la différence. Hein. On m'aurait mis un colo avec tel feutre alcool et avec un autre feutre alcool coloriage, je pense que j'aurais pas vu la différence pour être honnête. Bon, maintenant vous allez me dire qu'est-ce que t'en penses par rapport au twin marker, au OUU, au feutre en tout cas que tu possèdes. C'est vrai que moi je possède pas de feutre de grande marque, en tout cas j'en possède plus et sincèrement ceux que je possédais je voyais pas la différence avec les coloria. Bon bref, on va parler des feutres que je possède à l'heure actuelle. Alors là oui, je les trouve meilleurs que les twin markers et je crois que niveau rapport qualité-prix, enfin en tout cas niveau prix, juste niveau prix, c'est la même chose, ça revient au même. Donc carrément que ceux-là sont meilleurs que les twin markers. Ils sentent pas, ils s'ouvrent facilement, ils sont jolis en prise en main. Alors là, twin marker, effectivement, ils viennent de sortir leur gamme en triangle. Les couleurs sont très bien, j'ai rien à dire. Au niveau des mélanges, c'est parfait, limite je les trouve mieux. Surtout que moi j'avais des twin markers biseautés qui dataient d'il y a plus de 5 ans en arrière, ça n'allait pas du tout. Franchement, je les trouve carrément mieux que les twin markers. Puis au niveau de l'odeur, comme je vous dis, on sent rien par rapport au twin marker où là ben c'est des effluves à outrance. Maintenant par rapport à OUU, alors on va quand même rappeler que OUU c'est quand même, on va dire, bien plus cher, presque 2 fois plus cher, non? Un truc du genre, on va résumer à ça, on va dire 2 fois plus cher. Écoutez, je vois pas trop la différence, peut-être qu'au niveau des mélanges, peut-être que je préfère OUU. La vérité, j'ai rien vu de flagrant. Je n'ai rien vu de flagrant. C'est vrai que j'ai une préférence déjà pour les OUU, mais ça vient pas forcément des feutres alcool. Là, on est sur un casier en plastique. Les autres, ils viennent dans une trousse avec un nuancier, avec une feuille de protection que j'utilise pas. Est-ce que c'est le packaging qui me fait, moi, personnellement, préférer les OUU? Je ne sais pas, j'ai pas assez de recul, vraiment, pour vous en dire plus. Vous allez me dire, est-ce qu'au niveau des mélanges, tu trouves qu'il y a une réelle différence entre les OUU et les coloria? Non, mais peut-être que c'est moi qui sais pas les utiliser, peut-être que je ne sais pas faire. Et ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout me dire. C'est pour ça que je vous ai fait un plan rapproché en 4K. Je sais pas s'il ressortira en 4K, mais en tout cas, il ressortira en bonne qualité. Et si vous y connaissez plus, peut-être que j'ai fait des dégradés trop différenciés. À chaque fois aussi, j'ai des gammes, il faut savoir que j'ai des gammes de 120 et 96. Est-ce qu'il faut avoir 320 feutres pour faire des dégradés hyper smooth? Je pourrais pas vous dire. En tout cas, moi, de mon utilisation de ce que j'en fais avec un colo comme ceci, qui est fait de façon hyper détente, hyper chill, moi, le résultat me convient pour mon utilisation. Je vais pas mettre ça au musée, je vais pas m'en faire de l'argent. C'est juste pour mon plaisir personnel, pour me détendre. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. D'ailleurs, j'étais super dubitative. C'était d'utiliser à la base des pointes biseautées. Sachant que moi, de base, depuis que je connais les pointes brush, j'en suis folle. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les pointes brush s'écrasent avec le temps. Alors que les pointes biseautées, tu les retrouves 10 ans après. À mon avis, la pointe, elle n'a pas bougé. C'est vrai qu'il y a aussi cette différence-là à prendre en compte. Et que j'étais partie avec un a priori monstre sur les feutres alcool coloria. Et en fait, non. Ils sont vraiment très bien. Donc franchement, chapeau. Il y a quand même une chose à préciser, c'est au niveau du nuancier, au niveau des couleurs. Alors au niveau des couleurs claires, on est bien, je vous remonte le nuancier de façon tranquille. Là on a les verts qui commencent à apparaître, on a les verts qui continuent ici, c'est pas trop mal. Mais ce que je remarque, c'est que pour moi personnellement, je trouve que ça manque de couleurs très foncées. Là on a les bleus qui continuent ici, on a le début des roses. Je voulais vous parler justement des roses, c'est-à-dire que là pour moi il y a beaucoup de roses, c'est la même chose. Et c'est vrai que sur l'image que l'on voit sur l'annonce des coloria, on voit que normalement les roses sont très différenciées. Pour moi au visuel du nuancier, là je trouve que ça se ressemble trop. Je n'ai pas l'utilité d'avoir le 527, 529, 530, 540 qui est un chouille plus foncé. Moi personnellement j'en vois pas l'utilité. Alors est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il faut réellement des couleurs qui se suivent comme ça pour
pour faire des dégradés tout smooth. Bon, je pense quand même pas, c'est vraiment les mêmes teintes. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, dommage pour moi. Pareil, ici, on a des rouges orangés et on a deux rouges. Alors, si le Crimson est vraiment un côté framboise. Mais pour moi, est-ce qu'il y aurait fallu Pour moi, j'aurais aimé un bordeaux, par exemple. Voilà, au lieu d'avoir autant de rouge pétant comme ça, même s'ils ont des petites sous-teintes différentes, j'aurais préféré avoir un bordeaux. On a un prune ici, ce qui est cool. Et puis au niveau des bleus, on n'est pas trop mal, je vous remontre. Les bleus, ils sont là, ils sont ici. Et j'en ai un tout petit peu derrière, pareil, 411, 415. Bon, après, vous allez me dire, je chipote, parce que ça, c'est dans toutes les gammes. Que ce soit crayon de couleur ou feutre alcool, je me doute qu'ils font avec la disponibilité des pigments, avec leur fournisseurs. Je pense qu'il y a plein d'histoires forcément qu'on n'est pas au courant, etc. Là, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'ocre. Moi, j'adore, c'est les marrons. Alors ça c'est ce que j'aime le plus. Ça, j'aime trop. J'aime trop les marrons, les gris. Pour moi, ça manque de gris. Par contre, très contente qu'il y ait des taupes. Très contente qu'il y ait des teintes claires comme le 910 et le 908. Ça, top, super contente. Il y a des couleurs très foncées dans les teintes naturelles. Ça, c'est chouette. Juste, vite fait comme ça. Alors, déjà, point positif que je ne dis jamais dans les autres gammes, il n'y a pas trop de jaune. Il y a juste ça, c'est parfait, il n'en faut pas plus. Souvent, quand j'achète quand j'ai des gammes de crayons de couleur ou de feutre alcool ou de n'importe quoi, à chaque fois, on se retrouve avec au moins une dizaine de jaunes. Là, c'est un hyper gros point positif. Les jaunes, il n'y en a pas 106 millions. On commence le nuancier avec des couleurs pastel, couleur peau, teinte peau, c'est le top génial. Et puis je vais me répéter au niveau des roses, au niveau de 2-3 teintes par-ci par-là. Bon, pour moi, il y a des doublons. J'aurais préféré des couleurs peut-être un petit peu plus foncées, mais sinon 46 €. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, vous aurez tous les liens, tout de quoi vous éclater, passer des petits moments sympas à faire vos colos entièrement au feutre alcool Coloria. N'hésitez pas à me dire si vous aurez testé de colorier uniquement tout au feutre alcool, parce que je sais que de base, surtout dans l'univers du coloriage, les feutres alcool sont pas mal utilisés uniquement en base. Est-ce que ça vous tente de faire maintenant un colo entièrement au feutre alcool ou pas du tout? Je vous montre le derrière parce que je vous ai pas montré. Je trouve qu'à chaque fois ça fait très joli. Ça fait un résultat un peu mosaïque. N'empêche que ça traverse. Enfin, j'ai déjà vu des colos au feutre alcool où ça traversait beaucoup plus. D'ailleurs, chose importante que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que dans ce papier-là, et même dans celui d'Amazon, les couleurs ne se sprayent pas à l'infini. C'est comme les OUU, et c'est vrai que la couleur ne va pas s'évaporer comme ça et dépasser du line. Donc, hyper gros point positif également. Et puis, je crois que le plus gros point positif, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'odeur. Et le prix, et tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer, si vous allez vous mettre au colo tranquille comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais peut-être essayer à un moment donné par faire des mangas, parce que les mangas ça se prête à faire des ombres un peu plus nettes, c'est très joli dans ce style là, et c'est vrai que de côtoyer le monde des dessinateurs entre guillemets, et de se dire allez là je fais des ombres nettes, surtout pour le visage, les choses comme ça, je suis encore un tout petit peu peureuse, mais je vais continuer à m'entraîner. Sinon n'hésitez pas à me suivre sur mes vlogs, parce que dans les vlogs je fais du Jade Summer, du Mystic Misfit au feutre alcool, du Spooky Girl, du Coloria, j'en fais beaucoup. N'hésitez pas à me suivre pour les mois qui vont venir, parce que cette gamme je vais la garder, c'est certain. Donc vous aurez encore plein d'avis sur cette gamme, sur mes OUU, sur mes twin markers, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre pour en savoir plus. Si jamais j'ai omis une information ou quelque chose sur une information sur laquelle j'ai pas assez appuyé, n'hésitez pas à me demander en commentaire, tout simplement je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Coloria de m'avoir fait tester votre super gamme que je garde, que j'adore, c'est trop chouette. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!